À présent, nous allons parler des aliments bio que l'on trouve de plus en plus, que ce soit au marché, au supermarché et bien sûr dans les magasins bio, et voir l'intérêt pour notre santé de la consommation de ces aliments. Le premier avantage, c'est que comme il y a moins de risques de consommer des pesticides, en tout cas des quantités nettement inférieures, vous allez pouvoir consommer la peau de ces végétaux. Donc, par exemple, pour les légumes, il ne sera pas nécessaire de les peler, mais il suffira de les brosser sous un filet d'eau froide pour pouvoir râper votre carotte, par exemple. Ça va être la même chose pour les courgettes, pour les aubergines, etc. Et il faut savoir que la peau concentre entre 5 et 7 fois plus d'antioxydants que le reste de la chair de ces fruits et de ces légumes. Donc c'est très favorable pour notre santé de consommer ces fameux antioxydants qui luttent contre le vieillissement de nos cellules. On peut trouver aussi des produits transformés, y compris en grande surface, voire dans les marques de distributeurs, avec des légumes tels que cette chair de tomate. Ensuite, dans les produits que l'on trouve en bio, notamment pour les céréales qui sont de plus en plus consommées, j'ai pris l'exemple des farines ici, du riz ou sarrasin, du quinoa également ici. Eh bien, l'avantage, c'est que quand vous achetez en bio, notamment en magasin bio, le plus souvent, vous avez des aliments qui sont non raffinés, qui sont le plus naturels possible, et ce qui n'est pas le cas dans les grandes surfaces traditionnelles, puisque l'on a le plus souvent du riz blanc, des pâtes blanches, de la farine raffinée type 55 voire 45. Là, quand vous allez aller au magasin, le quinoa, il est naturellement complet, mais vous avez par exemple le riz qui est en version, alors là c'est du riz de Camargue, en plus du riz français, version semi-complète en cuisson 10 minutes. Autre exemple, les farines par exemple que l'on trouve dans les magasins bio ou au rayon bio de vos supermarchés, qui va être version T110, c'est une farine complète, ou une farine bise, T80, donc un petit peu plus raffinée, et la plupart du temps vous la trouvez aussi en T65. Ça permet de faire des préparations de toutes sortes, que ce soit du sucré, du salé, des gâteaux, des cakes salés, etc. Autre avantage du bio, la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous allez au rayon des farines ou au rayon des céréales, vous n'avez pas une seule farine, vous en avez environ une trentaine, à savoir des farines de riz, des farines de quinoa, des farines de sarrasin bien sûr, donc toutes sortes de produits qui vous permettent aussi de varier vos recettes. Farine de châtaigne par exemple, pour ceux qui viennent de Corse qui utilisent cette farine, mais c'est vrai qu'on les trouve accessibles, donc on se retrouve devant un rayon qui est immense, mais qui permet justement de varier et nos recettes et nos menus pour notre plus grand plaisir. Donc l'orientation bio, à mon avis, est quelque chose d'intéressant. Il faut aller creuser, il faut aller chercher les produits qui vous font plaisir et tenter des nouvelles recettes grâce à notre site.